Maintenant, nous allons voir comment créer des activités qui permettent la manipulation virtuelle. Dans l'exemple qui vous a été présenté, nous avions un tableau qui représentait une boîte de 10 ainsi que des jetons et des éléments de réponse. Donc, nous allons faire quelque chose de similaire pour débuter. Tout d'abord, je vais insérer un tableau. Donc, je vais aller dans le menu Insertion, Tableau, et avec mon curseur, je peux sélectionner le nombre de cases que je souhaite. Alors, j'y vais. Une fois que c'est choisi, je clique et mon tableau apparaît. D'une part, il est un peu petit, donc je vais élargir à l'aide des poignées jusqu'à temps que ce soit la grandeur que je souhaite. D'autre part, les lignes sont un peu pâles, donc je souhaite mettre ces lignes-là plus en évidence et ce sera possible de le faire avec la couleur de la bordure. Je vais choisir noir et je vais également épaissir le trait. Donc, vous pourrez sélectionner ce qui vous convient en frais d'apparence du tableau. Je peux bien sûr déplacer ce tableau, donc je dois cliquer dessus. C'est important qu'on voit bien que ce soit entouré. Donc, à ce moment-là, je vais pouvoir, avec la double flèche, déplacer le tableau à l'endroit de mon choix. Une fois que ça c'est fait, on peut créer nos petits jetons. Donc, je vais y aller avec une forme et je vais sélectionner le cercle. Un truc super utile, on appuie sur majuscule, puis on sélectionne la dimension du jeton et on relâche. Si on ne fait pas ça, le jeton pourrait plutôt avoir une allure ovale. Donc, pour éviter cela, la touche Shift, quand on crée notre jeton, c'est une excellente stratégie. Par la suite, je vais faire un jeton avec une couleur voyante. Je vais également changer à mon goût le contour et voilà. Donc, j'ai un premier jeton de créer. Je pourrais rapidement en créer plusieurs. Par exemple, si j'en veux 10, je vais appuyer sur CTRL-D. Donc, j'en ai déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et rapidement, j'ai créé mes 10 jetons que je souhaitais obtenir. Je vais ensuite vouloir les empiler. Donc, après avoir fait mon CTRL-D pour les dupliquer, je vais sélectionner en utilisant mon curseur et je vais, en cliquant gauche, donc je vais tous les sélectionner et un petit tour de magie, on appuie sur toutes nos formes sélectionnées, on voit qu'elles le sont bien parce que chacune est entourée de bleu. Clic de droite, aligner horizontalement au centre et à nouveau clic de droite, aligner verticalement au milieu. Voilà, magie, on a tous nos jetons qu'on pourra par la suite prendre bien soin de bien entourer pour venir déplacer. Je vous mentionne cette stratégie-là pour déplacer votre pile parce que si vous cliquez seulement sur le jeton, ce qui va se passer, c'est que vous allez en déplacer un. Ça, c'est ce qu'on veut que les élèves fassent par la suite. Mais si nous, on décide de déplacer la pile, il faut bien sélectionner autour et ensuite, on peut effectuer le déplacement. La stratégie dont on vient de parler est aussi vraie pour me faire une deuxième pile. Donc, au lieu de tout recommencer du début, vous pouvez sélectionner cette pile-là. Donc, on sait qu'elle est toute sélectionnée quand on prend bien la forme tout le tour. Et je peux faire, pour commencer, CTRL-D. Je garde cette forme, ces éléments-là sélectionnés. Je vais les déplacer. Donc là, je viens de déplacer toute ma pile. Et ensuite, je vais changer la couleur des jetons. Donc, vous voyez que, magie, on a créé une deuxième pile similaire à la première, en fait identique, sauf la couleur. Et les élèves pourront ensuite venir déplacer selon les consignes de votre choix. Il nous reste à ajouter des consignes. Donc, je pourrais, par exemple, écrire une phrase mathématique. Égale. Et bien sûr, vous pourrez faire la mise en page comme elle vous apparaît le mieux. On peut même venir indiquer un endroit pour mettre la réponse et vous pourrez bien sûr, si vous le souhaitez, en cliquant sur le pot de peinture, rendre cette forme-là transparente et l'élève pourra venir noter ces informations-là ici. Alors, votre activité pourrait être terminée. La seule chose qu'il faut garder en tête, c'est que les éléments qui sont là peuvent se déplacer, peuvent être déplacés par les élèves ou, comme je viens de le faire, là,
le tableau, en cliquant dessus, je l'ai modifié. Si ça ne pose pas problème pour vous, vous pouvez laisser tout ça comme ça. Sinon, il y a différentes stratégies que je vous explique dans la prochaine vidéo, la petite vidéo en extra qui vous donnera d'autres idées pour faire un fond qui ne bougera pas et qui permettra aux élèves de tout simplement bouger les jetons, mais sans pouvoir changer quoi que ce soit au fond de l'image. Pour réaliser le deuxième exemple qui vous a été présenté, les principes sont les mêmes que ceux évoqués précédemment. Quelques différences ici. On a tout d'abord, au lieu que ce soit des jetons colorés, ce sont des cases transparentes. Donc, je vous rappelle que pour aller chercher la transparence, on va dans le pot de peinture, couleur de remplissage et on cliquera sur transparent. On avait ajouté également une petite légende pour permettre à l'élève de bien se retrouver. Une autre différence, c'est le format de la page. Donc, on a voulu donner un effet de longue feuille plutôt mince. Alors, pour ce faire, on va dans Fichier, Configuration de la page et j'ai choisi Personnaliser en venant indiquer les dimensions de mon choix. Alors, lorsque c'est fait, je clique sur Appliquer et la page a la dimension que vous voyez à l'écran.